Camionneur du cœur, camionneur du Et on a en cœur. ligne Monsieur Yannick. Voilà. Bonjour Yannick. Salut, ça va? Ça va, et c'est à toi qu'il faut dire comment ça va. Bon, ça va? Reprise du boulot ce soir. Ouais, tout à l'heure, ouais. Ouais, quelle heure? Ouais, je vais aller au dépôt pour 18h30 à peu près. Voilà. Et ben tiens, on va passer un petit peu de temps ensemble parce que j'ai besoin de te découvrir, hein, puisque c'est le titre de la radio. Et puis, tu sais que nous, on défend aussi ces causes, les causes des enfants malades. Et puis, avec Stéphane aussi, avec Monsieur Jean-Guy Brett, bien entendu, hein, qui doit être à l'écoute, hein, à mon avis. Voilà. Et moi, je voudrais que tu me parles un petit peu de ton parcours et puis que tu nous dises déjà, juste avant le camion, qu'est-ce qui t'est arrivé? Eh ben, en fait, à l'âge de 16 ans, je suis monté sur un toit en fibrociment et je suis passé au travers. Donc j'ai fait une chute de 6 mètres à peu près. Oui. Et du coup, je suis resté paraplégique, donc paralysie des membres inférieurs. D'accord. Donc après, forcément, hospitalisation, rééducation et tout le point. Après j'ai repris les études dans la vente et puis j'ai travaillé au Crédit Agricole après pendant 3 ans. Mmh. Mais bon, enfermé dans un bureau, c'est pas pour moi. Donc ensuite j'ai fait pas mal de petits boulots à droite à gauche jusqu'à ce que j'arrive enfin à pousser ces fameuses portes qui restaient fermées pour pouvoir passer mes permis. Alors, la passion, toi, c'est le camion, alors, en fin de compte. Ouais. Bah oui, ouais. Et- Bah oui, tu vois, mon père qui était routier, donc mon frangin qui roule aussi, enfin, on est habitué tout petit, quoi. Et t'as été avec ton papa dans ton enfance, t'as été monté avec lui souvent dans le camion, du coup. Ah oui, oui, souvent, bah tout va bien, à chaque fois qu'il y avait les vacances scolaires, allez hop, c'était en route avec papa. Hein. Et ça t'a donné le viril, c'est comme ça que tu t'es dirigé à passer tes permis. Pourquoi? Ouais, vas-y. Pourquoi? Parce que est-ce que la passion était plus forte que par rapport à tes études que tu as fait avant, ou c'est quelque chose que tu t'étais fait un objectif de passer tes permis et de rouler? Déjà de une, forcément la passion, hein, parce que surtout par le parcours où je suis passé, si t'as pas la passion, t'y vas pas. Tout à fait. Ça a été assez compliqué. Oui. Et un défi forcément, hein, c'est le dépassement de soi et prouver aux autres aussi que malgré tout, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on n'est pas capable, quoi. Et au début, c'était pas simple, hein, de dire quand tu vas taper aux portes et puis que tu vas dire bonjour, vous avez vu dans l'état que je suis, mais je voudrais quand même passer mes permis. Mais on te regarde avec des yeux, on te prend pour un fou. Hein. Tout à fait. Et il a fallu se battre, il a fallu montrer que c'était pas des conneries et que j'en étais capable, quoi. Oui. Et j'ai réussi à trouver les bonnes personnes qui ont su me faire confiance et puis après me donner ma chance, quoi. Mais tes permis, tu les as passés comment? En école ou en accéléré? Comment tu as fait? J'ai fait permis sec, moi, 3 semaines de porteur, 3 semaines CE, Oui. et puis la FIMO. Et quel handicap que tu as trouvé? Comment je veux dire, puisque tu les as passés en 3 semaines, comment pour monter dans un camion, comment ça s'est passé? En fait, du coup, je les ai passés à l'Aftral, à Cesson, là, en Ille-et-Vilaine. Ouais. Et donc eux, ils avaient un porteur et un tracteur adaptés pour la conduite D'accord. à différents types de handicap. Par contre, il y avait strictement rien pour monter dedans. Voilà. Donc du coup, ils ont fini par acheter une plateforme élévatrice en fait, hein, et donc il fallait garer le porteur ou le tracteur à côté de la plateforme pour que je puisse monter ou descendre dedans, quoi. Et ensuite, ils ont... Est-ce que tu en as souffert un peu, je veux dire... Non. 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 Bon, non, parce que... Et puis même, j'étais prêt à beaucoup de concessions du moment que je pouvais passer les permis. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui me dérangeait. Ouais. Et le regard des valides, on va dire, par rapport à toi qui se trouve au milieu de ces gens-là, enfin de ces hommes et de ces femmes, quel était le regard qu'ils avaient vis-à-vis de toi?
Ben, j'ai été plutôt bien accueilli quand même. Hein. Ouais. Ouais. Les gens dans l'ensemble sont plutôt. Après, c'est ce que je dis souvent, si t'es sympa avec les gens, normalement ils sont sympas avec toi, quoi. Alors ça, là, je te rejoins directement sur le même, je suis dans le même avis que toi. Et tout dépend le rapport aux autres qu'on a et les autres le rapport à toi qu'on a. Et puis quand on voit que quelqu'un qui veut aller plus haut que son handicap, c'est le cas de dire, généralement t'es bien accueilli dans ce domaine-là parce que les gens font même un effort pour pouvoir t'aider, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Ouais. Et après, t'as passé donc tes permis en l'espace de 3 semaines. 3 semaines, ça fait 6 semaines, on va dire en l'espace de 2 mois, quoi. Ouais, à peu près, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Et après, comment était le cheminement pour trouver une société comme les transports La Haye qui te fasse confiance? Et quel est ton parcours tout de suite après ton permis et à la recherche d'un emploi malgré ton handicap, hein, faut le dire quand même. Ouais, alors du coup, j'avais trouvé un patron avant de passer mes permis. En fait, c'était il fallait que je montre que je le faisais pas pour du vent, quoi. Donc j'avais trouvé un patron en Ille-et-Vilaine et donc qui m'a beaucoup aidé justement et qui m'a bien lancé. Hein, c'est donc Christian Boin, des transports Boin. Ouais. Et ils sont à Noyal-sur-Vilaine. Voilà. Ils font beaucoup de TP et puis aussi du bâché. D'accord. Et donc Christian Boin m'a beaucoup aidé, m'a bien lancé, m'a bien mis sur les rails. Et donc j'ai passé mes permis et pendant ma FIMO en fait comment dire, avec l'entreprise à Christian c'était plus trop faisable, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y avait trop d'investissement ou fallait non, c'était plutôt en termes de avec la conjoncture, enfin le boulot qu'il y avait, tout ça, enfin ça tombait pas super bien. Ouais. Justin, t'as passé tes permis en quelle année? En 2019. Ouais, oui, parce qu'après c'est vrai qu'on tombait dans la conjoncture du Covid en fin de compte. Ouais. C'est ça. Et ouais. Donc du coup, donc avec Christian, malgré tout, il a continué à m'accompagner, mais différemment. Et ensuite, c'est les transports La Haye qui ont entendu parler de mon projet. Et Patrick La Haye a décidé de me donner ma chance. En fait, j'ai même pas été les contacter. Hein, j'ai même pas eu le temps parce qu'en fait c'est lui qui l'a fait. Oui, d'accord. Et du coup, j'avais quand même j'avais quand même un patron, quoi. Malgré que pendant ma FIMO, à un moment donné, je me suis dit ça va être compliqué ton affaire là, Yannick. Oui. Et finalement, je m'en suis plutôt bien sorti. Et comment les transports La Haye ont su ton projet? Par une personne de la FNTR Bretagne. Oui, d'accord. Ouais. Donc je l'ai croisé par hasard à l'Astral et il était au courant de mon projet. Oui. Et on a discuté tout ça et je lui ai expliqué que finalement j'avais plus de patron. Oui. Et il me dit je dois voir Patrick La Haye demain. Je lui parle de toi. Et puis 2-3 jours après, quoi, on était en contact, quoi. Et le rapport avec Patrick La Haye, le premier visu, ça s'est passé comment avec? Il t'a appelé, c'est toi qui as été ou il est venu? Non, la première fois que je l'ai vu, c'était à l'Astral, à Cesson, parce qu'il y avait la venue de la ministre du Handicap. Ah, d'accord. Ouais. Et donc du coup, il est venu aussi, Patrick, et c'est là la première fois que je l'ai rencontré. Oui. Et l'entretien s'est passé comment? Très constructif. Comment il est venu à te proposer ce job? Et puis en disant, parce que j'imagine qu'il n'avait pas de camion adapté au début, lui. Non, il n'avait pas de camion adapté, non. Mais l'entretien, j'ai envie de te dire, ça a été un peu vite fait, quoi. On a discuté et puis en fait, je pense que le courant est bien passé entre nous. Je pense qu'il a dû voir que j'étais motivé et donc il m'a dit allez, banco, on y va. Hein. Et en fait, il a pas trop réfléchi. Hein. Ouais. Tu le connaissais d'avant ou pas?
Je connaissais la société, mais je connaissais pas la personne. D'accord, ok. Et ton apprentissage, comment, en attendant le camion, comment s'est passé entre l'entrevue que tu as eu avec lui au niveau de l'astral et puis la machine du handicap, et comment s'est passé après le cheminement? Est-ce que le camion tu l'as eu tout de suite? Comment ça s'est passé? Ah bah non, parce que donc je suis sorti de Fimo fin novembre, début décembre. Et donc là, on a mis en route vraiment toutes les démarches pour pouvoir déjà pour le tracteur, tout ça, et quel équipement on allait mettre dedans, comment on allait l'adapter. Oui. Et donc là, il s'est passé, je dirais, 2 bons mois. Oui. Ensuite est arrivé ce fichu Covid. Oui, tout à fait, oui. Et donc là, ça a stoppé net l'avancement un peu du projet, quoi. Tu vois, c'était un peu le bazar partout. Ouais. Et au mois d'avril, le tracteur est arrivé au mois d'avril. Il est descendu sur Toulouse, chez l'entreprise Charbonnier qui l'a complètement adapté. Donc les commandes avec accélérateur, frein au volant. Oui. Un bras qui est au-dessus de la couchette, si tu veux, pour me hisser dedans. Oui. Et un autre qui est derrière la cabine, qui sort, lui, pour monter le fauteuil. D'accord. Pour les améliorations, t'as été obligé d'être avec lui pour voir plein de choses, j'imagine. Alors en fait, Monsieur Charbonnier s'est déplacé une fois. Parce que c'est quelqu'un qui a adapté pas mal de choses, déjà des tracteurs, des voitures, des bateaux. Et il me semble qu'il a adapté un avion aussi. Enfin bon, quelqu'un qui bricole dur. Oui, d'accord. Et donc il est monté directement au transport La Haye. Il a regardé le tracteur, il a pris quelques mesures, tout ça. Et il a dit bon, il avait déjà son idée. Donc après le tracteur, une fois le tracteur en bas. Oui. Il a pas mis grand temps. Je suis pas sûr que le tracteur a été 1 mois chez lui. Ah oui, d'accord, quand même. Pas plus d'un mois. Non. Et comment je veux dire, j'imagine que pour ce type de camion avec le bras pour monter dessus extérieur, intérieur, il y a des homologations là-dessus ou il y a ce que je veux dire avant toi, est-ce que ça avait déjà été fait? Il y a un chauffeur que je connais de nom, mais lui, il est à son compte, si tu veux. Donc, c'est des copains à lui qui sont ingénieurs ou je ne sais quoi, qui lui avaient fabriqué un aménagement pour monter dans son camion. Son entreprise, c'est Paratrans. C'est dans le Nord. Et donc, comme il est à son compte, si tu veux, les normes sont pas un peu les mêmes, quoi. Tu prends, j'ai envie de dire, les risques que tu as envie de prendre. Là, moi, j'étais salarié d'une entreprise, donc effectivement, là, tu as des normes à respecter et tu peux pas faire n'importe quoi. Tout à fait. Et qu'est-ce que je veux dire, une fois que le camion était là, il a fallu que toi tu t'adaptes, les maniements, parce que les maniements au niveau du bras arrière et puis celui qui est à l'intérieur du camion, comment ça marche? Tu peux m'expliquer? Toi, voilà, t'arrives à ton boulot tout à l'heure. Est-ce que tu as une manette extérieure? Comment la technique elle est faite pour pour descendre le bras? Est-ce que c'est extérieur? Est-ce que c'est sur ton siège? Comment c'est? J'ai une télécommande que j'ai tout le temps avec moi en fait. D'accord. Et donc ça marche par infrarouge et la télécommande actionne le bras si tu veux. Ouais. Et donc celle-ci, ça actionne le bras qui est dans la cabine. Et sinon, il y en a une, c'est comme une télécommande de haillon, ni plus ni moins, qui est au niveau du siège conducteur, qui actionne le bras qui est derrière la cabine. D'accord. Et comment je vais te dire ça? Comment il se déplie alors du coup le bras qui est derrière la cabine? En fin de compte, le bras il est plaqué contre la cabine derrière, non? C'est ça. Ouais, c'est ça. Et donc il passe à travers le déflecteur. Et donc il sort, comment t'expliquer? Il sort droit en fait, parallèle à la cabine, et ensuite il se rabat. Il vient pivoter en fait au niveau de la porte, quoi. Ouais, d'accord, ok.
Et puis bah après c'est une histoire de sangle hein, de Troy hein, donc qui monte qui descend. Et ton camion par lui-même à l'intérieur, il est équipé comment? Et bah j'ai donc une commande au volant pour l'accélérateur et le frein. Ouais. Autrement tout est pareil hein, il y a les pédales. D'ailleurs j'ai un collègue qui roule avec la journée. Ouais, d'accord. On se le partage. Hormis l'équipement qui m'a été rajouté, c'est un tracteur. Normal. Ouais, voilà, ouais. Ouais. Et toi, au niveau de tes jambes, t'as des sensations ou Non, aucune. Aucune sensation. Donc tu te sers pas des pédales Non. au sol et Non, du tout. tout est au volant en fin de compte. Ouais, tout est à la main, ouais. Ouais. Et comment tiens, je vais parler de sécurité une fois que tu es dans ton camion, que tu te sens à l'aise, que tu n'as pas de crainte, est-ce que voilà, comment tu te sens toi malgré ce handicap, parce que on est tous susceptibles, même nous, les valides, à un accident, un truc comme ça. Toi, dans l'intérieur de ton habitat, comment tu te sens toi? Bon, moi ça va, je sais pas, c'est l'habitude peut-être ou. T'as pas Après, d'appréhension? non. Ouais. Non. Voilà. Non, parce que, en fait, compte, Yannick, moi, je te découvre, et puis c'est vrai que j'avais décidé avec Jean-Guy de pouvoir t'appeler parce que j'avais déjà vu, d'ailleurs, j'avais déjà vu ta vidéo qui avait été faite il y a quelques mois. J'avais vu cette vidéo et ça avait fait un petit peu le buzz, on va dire, hein, au niveau du handicap. Et c'est vrai que ça m'était sorti un peu de la tête parce que c'est vrai, moi, hein, je suis sur la route, je suis à la radio, je fais, voilà. Et puis c'est Jean-Guy qui m'a dit, est-ce que tu as appelé Yannick? J'ai dit non, j'avais dit que je l'appelais au début d'année, et là ça m'a fait plaisir parce que je te découvre au niveau de la passion, au niveau du handicap et puis au niveau de ton mental, parce que d'avoir un mental comme tu as, moi ça me va très bien parce que t'es pas dans, comment je vais dire, tu le subis pas, tu le vis, mais tu le vis d'une manière, comment je vais te dire, ce handicap, je pense qu'il t'a renforcé parce que ta passion aussi a été là, du camion, puisque ton papa conduisait, ton frère roule, et je pense que t'es déjà plongé dans le domaine de la route, et je m'aperçois que ton handicap, tu n'y penses plus. Bah oui, non, en fait, ouais, j'ai appris à vivre avec. De toute façon, j'ai pas le choix, donc il n'y a pas le choix de l'accepter. Sinon tu fais rien de ta vie, quoi. Donc soit tu te prends en main et t'avances, ou alors Oui. bah tu restes chez toi, en gros, à rien faire. Mais ça, c'était pas. C'est pas dans tes habitudes, quoi. Non. Et au niveau de la famille, comment, quand tu as eu ce volant dans les mains, comment ils l'ont pris? Ah bah, mes parents, mes frangins, forcément, enfin la famille, je pense qu'ils étaient déjà très heureux pour moi, ouais, très heureux, et puis bon, un peu fier, je pense, parce que malgré tout, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça a pas été simple, hein, il a fallu quand même se battre hein, et pousser des portes. Donc c'est pour ça, c'est ce que je te disais l'autre fois, la porte que j'ai poussée, là, j'espère qu'elle va pas complètement se refermer et qu'elle restera un peu entrouverte pour d'autres, quoi. Alors, moi, je te pose une question. Quel âge tu as 35. 35. Et qu'est-ce que tu espères, parce que tu as un parcours déjà aussi dans le domaine du camion, tu as le parcours aussi du papa, de ton frère, cette passion, cette machin. Est-ce que dans l'optique par rapport à les années à venir, est-ce que tu vas chercher à aller un peu plus haut pour travailler dans le domaine du transport, on va dire, soit comme affréteur ou quoi que ce soit, ou est-ce que toi, la passion, c'est vraiment que la route? Devenir affréteur, non. Mais par contre, ouais, avec mon frangin, on a pour objectif de s'installer à notre compte, ouais. Et donc, la perspective dans un avenir futur,
c'est de travailler en famille et puis d'être la famille c'est aussi important puisque voilà on travaille avec son frère, on travaille avec le papa, la famille est là et voilà. Mais il n'y a pas que la passion de rouler, tu as la passion aussi d'aller voir un petit peu plus en avant dans ce que tu vas pouvoir évoluer dans le domaine du transport du coup. Bah ouais, puis travailler pour soi quoi et tu vois enfin comment dire ouais je sais pas j'ai envie d'évoluer d'aller un peu plus loin de faire de faire ce que j'ai envie comme à peu près j'ai envie quoi. Oui. Et question indiscrète, est-ce que tu as une épouse? Est-ce que tu es en couple? Ah oui. Et ton épouse, elle y prend comment? Le handicap? Non, le fait de m'installer. L'ensemble de ta personnalité, parce qu'il y a le handicap, il y a la passion du camion, il y a l'envie d'aller voir un peu plus haut, voilà. Et comment elle dans sa bulle, comment elle vit ta passion? Elle est pour, elle a pas un peu de peur, de crainte, je sais pas quoi, parce que non, elle soutient. Oui, parce qu'aujourd'hui le gros problème c'est que tu sais nous dans notre temps quand on partait des fois un mois, on partait 3 semaines, 15 jours, un mois, on n'avait pas toutes ces facilités que vous avez aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui tout est connecté, tout les voyages sont beaucoup moins loin, on arrive à rentrer dans la semaine, tout ça aujourd'hui le métier basé par rapport à la famille, que nous on disait tu pars à Moscou, on savait pas quand c'est qu'on allait revenir à cause des douanes et quoi que ce soit. Donc après c'est un accord de 2 personnes, hein, on est des hommes, comment je vais dire, responsables, on travaille, on sait très bien pourquoi, la famille, les enfants, tout ça. Mais aujourd'hui avec la nouvelle génération, on s'aperçoit que c'est partir de moins en moins loin, d'être beaucoup plus avec la famille, mais après il faut marier les deux, à mon avis. Si ton épouse elle adhère à ce que tu fais puis que la passion vous la vivez en même temps, ça va loin, hein, c'est quelque chose d'important. Et moi j'ai un peu de crainte au niveau de la famille avec vous les jeunes, là, pas trop longtemps séparés, rentrés, voilà. Et c'est surtout aussi l'état d'esprit de ton épouse, comment elle ressent ta passion, comment elle ressent, on va dire, la vie avec toi, avec ce handicap, avec les sorties et tout. Et voilà, c'est aussi important, quoi. Ouais, non, tu vois, elle me soutient là-dessus, il y a aucun problème, au contraire. Oui. Et ce que tu disais de partir comme il y avait, comme c'était avant, oui. Comme je vais dire nos anciens l'ont fait, voilà. Comme certains encore même peut-être qui écoutent le font encore. Ça oui. c'est quelque chose qui moi je pense beaucoup plus, tu vois, de bouffer du bitume comme ça. Oui. Bon après il y a le dépassement de soi certes, mais à un moment donné il faut rester aussi raisonnable, le handicap comme là, et partir une semaine entière, je pense que ce serait quand même un peu compliqué, quoi, tu vois. Oui. Mais si j'avais été valide, je pense que la vie, c'était un routier qui aurait pu quand tu pars au métier d'aujourd'hui, quoi. Tu vois, dans le temps, c'était quand même quelque chose, quoi. Dans le temps, c'était mieux. On n'avait pas toutes ces facilités. Moi, si je prends moi et les anciens, on a commencé avec, si on parle avec aujourd'hui avec des jeunes, on avait des Saviem, on avait, voilà, c'était les camions de l'ancien temps, on va dire, hein, des longs nez en berlier, on avait des Magirus, hein, pour ceux qui savent pas ce qu'est un Magirus à long nez, pour ceux que voilà, c'était ça. Tandis que nous, on a vécu l'évolution du transport, l'évolution du matériel, l'évolution des conditions de travail, l'évolution des affréteurs, des 35 heures, du permis à point. On a tout vécu, quoi. Tandis que vous êtes arrivé, vous avez une base sur le modernisme. Retourner en arrière, je ne pense pas.
hein, parce que ça serait difficile et puis c'est pas le but. Et mais aujourd'hui, c'est votre mentalité, parce que comme je dis souvent à certains, les anciens sont aussi importants, hein. Parce que je suppose qu'avec ton papa, quand vous parlez de métier, il y a les yeux qui brillent, quoi. Ah oui, bah oui, forcément, ouais, c'est... Voilà, même si te dit, nous, dans le temps, on faisait ça, oui, d'accord. Mais c'est un tout, ce métier, c'est la passion, c'est nous, c'était pas la passion, c'était mieux, on partait parce qu'il fallait gagner de l'argent pour nos enfants, et puis la famille, hein, on était là pour assumer notre travail, et puis qu'il y avait à manger dans la gamelle, et que les enfants, ils avaient de l'argent pour faire les études, donc c'était comme ça. Qu'aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Parce que tout est connecté, tout peut se gérer, que nous, on pouvait rien gérer. S'il y avait quelque chose qui se passait à la maison, on était parti, parce que dans ce temps-là, on appelait ça un triangle, on faisait un triangle, hein. On partait d'Italie, on allait au Portugal, du Portugal, on montait en Hollande, Allemagne, et puis on faisait un triangle. Donc ça nous prenait du temps. On n'était pas toujours censé. Qu'aujourd'hui, les patrons, avec le mode actuel, la famille, voilà, on arrive à joindre, on va dire, les deux bouts pour que le patron soit content et les chauffeurs aussi, que ça part pas trop longtemps parce que la famille est important. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais moi, tu veux que je te dise, Yannick, moi, je t'admire parce que t'as un mental qui me plaît dans le sens que moi j'ai été formateur pendant 5 ans, hein, les dernières années que je roulais, et j'aimais avoir des gars comme toi qui parlaient de ce métier-là en espoir et en avenir, et non en disant sur quelque chose qui était bien arrêté. Parce que je ressens en toi, cet handicap t'a renforcé, ce handicap t'a fait passer des barrières que pour certains était pour certains c'était impossible, et que toi là tu vis dedans, mais moi j'adore, quoi. Bah merci, ouais. Bah oui. Mais c'est ça qui est important aussi, tu comprends, parce que l'espoir de progresser, de toujours ne pas s'arrêter, de progresser, d'aller voir un peu plus loin en gravissant les échelons, parce que chaque personne fait son chemin dans le métier de routier, hein. Voilà, moi je suis passé chauffeur, affréteur, j'ai logistique, j'ai voulu toujours apprendre, et t'es dans le même état d'esprit que moi, parce qu'aujourd'hui je m'aperçois aussi que le transport n'est pas que routier, et il y a un nombre de dérivés dans le métier du transport qui est ouvert à tout le monde, quoi. Voilà, on va revenir tout de suite après avec on va revenir tout de suite après notre ami Yannick MF, voilà, et on revient tout de suite après. En attendant, je voudrais envoyer un petit coucou à Jean-Guy qui dit, alors vous êtes nombreux à réagir, Jean-Guy qui dit comme ça, si tu reprends l'antenne, tu lui diras un grand bonjour de ma part et les meilleurs chiffres, respect et admiratif pour ce mec, sincèrement. Il y a Gaël Shogan aussi qui a envoyé un petit coucou, qui dit comme ça, bravo à ce chauffeur, quelle belle leçon de vie. Vous êtes nombreux, Jean-Luc aussi, qui était venu nous en parler, et voilà, c'est magnifique quand on écoute. Il y a Isabelle qui t'écoute, il y a Polo aussi, voilà, et tu pourras, voilà, il y a plein de choses qui te concernent, mon petit Yannick, et on est fiers de ça. Yannick qui vous dit merci à tous pour vos messages 212, voilà, et on va continuer, il reste un petit peu de temps, on va continuer avec notre ami Yannick. Ah, ça c'est clair, c'est vrai que ça touche quand même, tu peux toucher un large public, quoi. Oui. C'est ce qui fait que notre métier est beau, non? Ah oui. Non, mais c'est vrai, parce que tu peux rencontrer plein de gens, tu peux, que ce soit dans les bureaux d'affrètement, que ce soit sur les quais, que ce soit sur le parc, sur la route, tu vois, je croise des mecs, des mecs ou des dames, hein, oui. Toutes les nuits, il y en a, je sais même pas qui c'est, mais on se croise et puis on se dit bonjour, et
Et tu vois, c'est coup de klaxon, les appels de phare, enfin, tu vois, t'as un petit lien quand même, puis en plus de ça, tu sais à peu près où t'en es dans ton parcours, tu dis, tiens, disons, lui, je le croise là, d'habitude, je le croise avant, voilà, soit il est c'est en retard, soit c'est moi qui suis en retard, tu vois. Ah ben, Et il y a des fois, t'es 2-3 jours sans les croiser, je lui dis, tiens, c'est bizarre, lui, je l'ai pas vu, bah, tu vois, d'ailleurs, il y en a un, donc Landry que je croise régulièrement, à un moment donné, je le croisais plus, j'ai dit c'est bizarre ça. ouais. Et du coup, les filles par le croiser et il me dit bah ouais, il dit j'allais de papa, donc tu vois, il dit j'avais pris un mois quoi. Ah, c'est pas vrai. Et tu crées bien un lien quand même si c'est pas forcément un lien comment dire Oui. physique. Ouais. Et même aujourd'hui avec tout ce qui se passe, enfin avec les applications, avec le téléphone, Ouais. Facebook, Messenger, Instagram, Civital, tout ça, Tiens, tu tu parles crées de des liens avec... ouais. Oui, tu parlais de CB Talk. Est-ce que toi, dans le camion, tu as la CB? Alors, j'ai le 27 MHz, mais qui n'est pas branché. Il faut que je prenne le temps de le faire, mais je l'ai toujours pas branché, mais il est dans le camion. Et Toi... sinon, Ouais. Vas-y. sinon j'utilise plutôt l'application CB Talk. Oui. Et qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que toi, dans ton travail de nuit, moi je fais le même travail que toi, hein, je tourne la nuit. Ouais. C'est vrai que quand je démarre, je rencontre les gars qui roulent la nuit. Il suffit que, tiens, d'habitude je le croise là, je le croise 10 minutes après, tiens, il a du retard. Je me pose exactement les mêmes questions que toi, hein, puisque on est à l'habitude de voir tel camion. Rien que déjà là, comment il est illuminé le camion, on sait qui c'est parce que voilà. Au loin tout de suite, tu sais. Voilà. Maintenant, au niveau de la CB Talk, qu'est-ce que tu crois que la CB, pour toi, si tu la remets, est-ce que tu vas avoir de la connexion avec des gars avec qui tu roules? Est-ce qu'il y en a certains qui ont la CB avec? Chez nous, dans mes collègues, je crois pas, hein, je crois pas qu'il y en ait qui aient encore la CB. Et c'est vrai que bah, tu vois, quand j'étais petit, hein, et puis que j'allais avec mon père, la CB, elle était tout le temps allumée dans le camion, et ouais, c'était sympa, parce que tu discutais avec des gens que tu croisais, tu te donnais des informations, tiens, à tel endroit ça bouffonne, à tel endroit il y a un accident, et puis tout d'un coup, d'une discussion sans entraîner l'autre, bon, bah, ça dure jamais très très longtemps, parce qu'après, forcément t'es limité par la distance, mais Oui. mais c'était sympa, quoi, et bah, aujourd'hui, ouais, les réseaux sociaux sont bien, parce qu'il faut vivre avec son temps, mais je sais pas, ça n'a pas fait que du bien. Oui. Et tu penses que tu vas la remettre, la CB, ou pas? Bah, j'ai tout, hein, il y a vraiment plus qu'à la brancher et à mettre l'antenne, là, faut que je pousse mon frangin, là, pour qu'il me monte, parce que forcément, je vais être trop petit, mais qu'il me monte, tirer l'antenne, là. Mais ouais, j'ai envie de la remettre, ouais. Ouais. Et ton frangin, il l'a dans son camion ou il l'a pas? Ouais, il l'a, ouais. Et il travaille pour quel transport? Tiens, on lui envoie un petit coucou si t'écoutes en même temps. Eh ben ouais, on lui dit bonjour. Lui, il est en bétaillard, lui. Il fait plus dans le bétail. Après, il fait aussi un petit peu en TP quand il y a un peu moins de boulot dans le bétail. Ouais. Et donc c'est pour ça, bah, dans le TP, de toute façon, ils ont tous la CB pour aller dans les carrières. Ouais. Et donc du coup, comme les tracteurs, ils vont soit à la carrière, soit au bétail, bon, bah, ils ont la CB, quoi. Ouais. Bétaillère, il fait les pays étrangers, il emmène ça en Italie, non? Non, mais il reste en France, il fait du régional, quoi. Ouais, d'accord. Ok. Et son collègue, ouais, il fait de l'Italie, ouais. Ouais. Et ton papa, il roulait chez qui? Il roule pour Saint-Gobain. Ah, Saint-Gobain. Il transporte du pare-brise. Ah, chez Lanuti, non? Non, c'est Saint-Gobain. Ah, c'est Saint-Gobain. Ouais, Saint-Gobain Auto Vert. Oui, d'accord. Ouais. Oh, bah alors, il venait souvent à Chalon-sur-Saône aussi, à Saint-Gobain, avec les autos verts. Hein, puisque il y a l'usine Saint-Gobain. Et voilà. On a dû se croiser parce que j'en ai fait pas mal aussi, moi. Allez. En auto vert.
On va revenir après avec Yannick, mais voilà. Tiens, vous êtes Michael Prime, vous avez Céline, Polo, Jean-Luc, Projet Béjouy, Hassen BSA, Bernard Moritz, Pepper, Michael, Gaël, Yves Courlot, Nathalie Conteste, et puis il y a Mireille aussi. J'ai vu qu'il y avait Mireille Moreau et bien d'autres qui est en train d'écouter la radio, Yannick, voilà, et ils sont en admiration devant ce que tu fais, mon petit Yannick. Ton papa, il a quel âge, tiens, juste Mon papa, il a quel âge? Je sais pas, 60... Oh la honte, 60... je sais pas, 64, je crois. Oui, on est de la même génération. Non, hein. il a pas 64 ans, n'importe quoi. Ah bon? Non, on est en 2022. Ouais, il va avoir 60 ans. Oh, n'importe quoi. Putain, s'il est maintenant, il va me tuer. J'ai voulu tester pour savoir si tu avais l'âge de ton papa. Eh ben écoute, moi ça m'a fait plaisir parce que, tiens, t'as le bonjour de monsieur Michael Fauvel. À fond. Salut Daniel, bonjour à tous et bonjour à Yannick, voilà, qui t'envoie un petit coucou. Il y a Céline aussi. Il y a Céline, il y a Polo aussi, tiens, qui t'envoie un petit coucou. Voilà, et puis il y a plein de choses qui voilà. Ça, c'est, tu vois, entre nous, j'adore interviewer des garçons comme toi parce que cette passion, tu fais aller au-delà de ce qui est possible, et puis après les gens derrière arrivent à s'adapter, et c'est de donner la chance à tout le monde. Et tu sais que nous, comme je dis, les camionneurs du cœur, voilà, moi j'ai une personne aussi qui a la sclérose en plaques, qui a fait 25 ans maintenant, et ben il fait de la radio avec moi, et on a commencé il y a 4 ans, on se connaissait à peine comme ça, puis on s'est rencontrés, et puis petit à petit, il fait de la radio, il fait les affiches, voilà, et puis on a plein, tiens, Jean-Guy, qu'on est devenu très très amis, j'adore Jean-Guy, qui travaille sur un projet de conte pour enfants, voilà, oui. Et moi j'adore, parce que dans la vie, alors moi j'étais formateur, et c'est vrai que j'adorais de former, parce que voilà, moi je ne dormais pas dans le camion, parce que j'estimais une chose en tant que formateur: quand on part une semaine avec quelqu'un, le camion c'est sa propriété, comme je dis, hein. Il faut qu'il prenne ses repères tout de suite. Si on est deux, on met la valise à droite, on met à gauche, qui c'est qui est au-dessus. Moi je voulais pas ça. Et donc j'avais des enveloppes spéciales, moi, quand je partais une semaine avec les gars. Et j'ai, voilà, donné la chance à quelqu'un à s'adapter. Moi j'ai toujours adoré le plan de la formation, j'ai adoré. Et j'aurais aimé t'avoir avec moi. Merci. Tu vois, celui qui m'a formé, donc Jean-Philippe, on a gardé contact, et on se voit régulièrement. Et ouais, c'est devenu un ami. Ouais. Voilà, oui, mais t'es tellement attachant, Yannick. On n'y peut rien, c'est comme ça. Merci. Merci. C'était un plaisir. Tiens, il y a plaisir partagé. Voilà, il y a Isabelle qui te dit coucou Daniel et Yannick, bon courage, voilà. Isabelle, il y a Merci. Céline. Attends, il y a Franck aussi. Voilà, il y a Jürgen. Attends, tiens, je vais te dire. Ça va être simple, je clique là-dessus, je vais aller voir. Voilà. Alors, tiens, t'as Jürgen Spirtz. Il doit parler français puisqu'il nous écoute. Il y a Aurélie Glennet, il y a Roland Tomaschko, Vincent Bayeul, Mélissa Cyril, Michael Fauvel que je t'ai parlé, Nathalie WT, Aurore. Salut ma petite Aurore. Il y a Sébastien. Tiens, il y a même Sébastien Ponchelet qui est avec toi. Notre cher Sébabax. Voilà, t'as passé un petit coucou à Sébabax. Ah bah ouais, Sébabax, Sébabax, c'est pareil. J'ai eu la chance de le rencontrer, et c'était une super rencontre. Et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Moi, je suppose que t'écoutes aussi, hein, l'émission Les Routiers sont toujours aussi sympas. C'est génial ce qu'il fait.
Ah, puis il fait avec beaucoup d'envie, il fait avec plaisir, on le sent dans sa voix, Oui, non, c'est vraiment une belle personne, je l'aime beaucoup. ah ben moi c'est Baba. Alors c'était un petit peu tendu au début parce qu'on n'a pas la même radio, c'est tout à fait normal. Mais on a appris à se connaître et moi, même quand il y a des interviews qui passent sur 107.7 autoroute Vinci autoroute, je suis pas chauvin, je prends les interviews que je passe directement sur notre radio et puis je l'ai eu juste avant toi. Tout à l'heure, parce qu'il y aura une émission sur les régions, puisque voilà, on en a discuté pour le mois prochain. Et ben moi, j'adore travailler même avec 107.7 Vinci autoroute. Et quand il y a des bons reportages, et ben je les passe directement sur la radio des camionneurs du cœur. Voilà, c'est comme ça. Et c'est Baba, merci. Et puis on va t'écouter ce soir. Et puis tiens, il y a David aussi de Truckfly qui t'envoie un petit coucou. Il y a Thierry Mazo qui est de Paris qui a fait ma chanson Mon vieux bahut, c'est lui qui a fait la musique sur les paroles. Il y a Pierre Coppen, c'est un Belge qui dit salut à tout le monde. Il y a Julien, tiens, du lycée Mézin-Augry à Alençon, qui t'envoie un coucou. Il y a Gaël Chogan, qui est du 52 de côté de Saint-Dizier, donc Christophe qu'on roule aussi. Il y a Frédéric Decamp, il y a le relais de l'Aiguillon, tiens, à Châtellerault qui t'envoie un coucou. Ouais. Et puis il y a Céline Guteriès qui est du côté de Domini, là t'envoie un petit coucou, t'écoutes aussi. Il y a Julien Chambérian qui, voilà, c'est les personnes qui t'envoient un bon courage à toi. Et puis c'est toujours un plaisir, voilà. Tiens, il y a Frédéric Boulomier aussi. Frédéric Boulomier qui fait partie, tiens, il vient de l'envoyer. Qui est sur la route, lui aussi, et il est passé à Beaune, on n'a pas pu aller le voir à midi, parce que Brigitte a été prise par le temps, et Frédéric Boulomier, qui nous a permis de faire pour le petit Aurélien, avec la RTA, bien entendu, et voilà. Donc, voilà, t'as les plein de coucous par rapport à la radio, voilà. Eh ben, merci, et merci à eux, et pour tourner et amplifier, comme on dit, et bonne 73-51. Et les 88 aux YL, non? Les gros 88 aux YL. Tiens, dis donc, qu'est-ce que tu voudrais comme chanson avant qu'on se quitte? Moi j'aime bien Eric Gossin, mais je crois que tu l'as passé tout à l'heure. J'ai bouffé du goudron, ouais, c'est moi qui l'ai faite, là. Ah la dernière qu'il a faite, comment elle s'appelle déjà, le titre, ça bouge pas, Ne plus mentir et fuir avec Steph. Non. Sous les airs des auvents d'autoroute. C'est ça. Alors tu me réconfortes dans ce que j'aime parce que c'est moi qui l'ai fait. Je sais. Ah bon. et puis que cette chanson-là, franchement, tout le monde en est amoureux de cette chanson sur les airs des auvents d'autoroute. Même Jean-Guy m'a dit j'adore cette chanson. Ah ouais, non, c'est chouette, c'est chouette. Alors, voilà, eh ben écoute, et puis c'est un honneur puisque tu me demandes moi. Mon petit Yannick, écoute, c'était un plaisir de t'avoir passé sur la radio. Parce que quand tu as une info, quand tu as envie de nous dire quelque chose, si tu as quelque chose, sache que la radio des camionneurs du cœur, Daniel, Brigitte et puis toute l'équipe, on sera toujours à ton écoute, mon petit père. Merci beaucoup. Merci pour ce que vous faites. C'est le métier qui veut ça. C'est ça. La passion de la route, la passion des camions. Exactement. Allez, Exactement. je t'envoie. Merci. Parce que Merci à toi. Il est 17h55. Je t'avais dit 1h. On n'en est pas loin. Ouais. Eh ben, je t'envoie sur les auvents des aires d'autoroute par Eric Gossin. Merci et puis à très bientôt. Salut Daniel. Salut à tous. Merci beaucoup. C'est parti. Cahier sur la pompe d'une station, je n'ai pas regretté d'avoir trouvé tes chansons balayeurs de la piste.
m'a dit salut le routier, je t'invite à boire un café. Sur les ondes ça va passer, sur la station FM qui diffuse en boucle des tubes saoulés au vent. Des airs d'autoroute sur la route dans mon ensemble, l'oreille collée à l'FM, glace ouverte au vent, chante aussi sur la chaîne, sur la station FM se diffuse en boucle des tubes saoulés au vent. Des airs d'autoroute sur la route devant le volant, les yeux rivés au pare-brise. Dans ma tête il passe des rêves, je fais tout pour qu'ils se réalisent. Les titres étaient prémonitoires pour mon tout premier album. Un sentiment un peu bizarre que je sortirai en automne. Sur la route qui défile, j'ai trouvé mon répertoire plus proche à mon profil. Quand je m'endors le soir, j'ai trouvé un cahier sur la pompe d'une station. Je n'ai pas regretté d'avoir trouvé tes chansons, cette épaule sur qui compter pour m'aider à raconter toutes les belles choses que l'on fait quand on est un routier. Sur la station FM se diffuse en boucle des tubes saoulés au vent. Des airs d'autoroute sur la route dans mon ensemble, l'oreille collée à l'FM, glace ouverte au vent, chante aussi sur la chaîne, sur la station FM se diffuse en boucle des tubes saoulés au vent. Des airs d'autoroute sur la route devant le volant, les yeux rivés au pare-brise. Dans ma tête il passe des rêves, je fais tout pour qu'ils se réalisent. J'ai trouvé un cahier sur la pompe d'une station. Je n'ai pas regretté d'avoir trouvé tes chansons. Balayeur de la piste m'a dit salut le routier, je t'invite à boire un café. Sur les ondes ça va passer. J'ai trouvé un cahier sur la pompe d'une station. Je n'ai pas regretté d'avoir trouvé tes chansons, cette épaule sur qui compter pour m'aider à raconter toutes les belles choses que l'on fait quand on est un routier. Était prémonitoire pour mon tout premier album. Un sentiment un peu bizarre que je sortirai en automne. Sur la route qui défile, j'ai trouvé mon répertoire plus proche à mon profil. Quand je m'endors le soir, sur la station FM se diffuse en boucle des tubes saoulés au vent. Des airs d'autoroute sur la route dans mon ensemble, l'oreille collée à l'FM, glace ouverte au vent, chante aussi sur la chaîne, sur la station FM se diffuse en boucle des tubes saoulés au vent. Des airs d'autoroute sur la route devant le volant, les yeux rivés au pare-brise. Dans ma tête il passe des rêves, je fais tout pour qu'ils se réalisent. J'ai trouvé un cahier sur la pompe d'une station. Je n'ai pas regretté d'avoir trouvé tes chansons. Balayeur de la piste m'a dit salut le routier, je t'invite à boire un café. Sur les ondes ça va passer. J'ai trouvé un cahier sur la pompe d'une station. Je n'ai pas regretté d'avoir trouvé tes chansons, cette épaule sur qui compter pour m'aider à raconter toutes les belles choses que l'on fait quand on est un routier.